Vous êtes sûrement déjà coupé avec du papier au moins une fois dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons fabriquer une véritable scie en papier et voir ce qu'elle peut couper. Pour commencer, nous devons découper des carrés de 15 cm de côté dans 3 feuilles de papier ordinaire. Ensuite, à l'aide d'une colle à papier ordinaire, nous fixerons ces carrés ensemble de manière à ce qu'il ne reste aucune boursouflure et que les surfaces soient entièrement recouvertes de colle. Voilà. Et bien sûr, nous les presserons fermement à l'aide d'une presse improvisée. Nous avons maintenant besoin d'un compas sur lequel nous avons préalablement fixé une lame tranchante. Le rayon du futur cercle sera de 6,3 cm. Placez l'aiguille exactement au centre du carré. Une fois que c'est fait, commencez à déplacer le compas. Le papier se coupe facilement et nous obtenons un cercle parfaitement lisse. Mais ce n'est pas tout. À l'aide du disque et de la meuleuse, nous marquons un trou au centre. Puis, toujours à l'aide d'un compas, nous découpons un petit cercle et c'est ainsi que nous procédons. Notre disque de papier est prêt et il ne reste plus qu'à le placer sur la meuleuse et le fixer afin d'éviter les situations traumatisantes. Mettez la meule en marche. Attention. Super! Notre scie en papier fonctionne et est prête à être testée. Commençons par quelque chose de simple. Le carton est essentiellement fait de la même chose que le papier. Donc voyons voir si notre scie peut le couper. Hé, le papier scie le carton sans aucune difficulté. Regardez la coupe régulière qu'il laisse derrière lui. Il semble que ce test a été parfaitement réussi. Pas mal, non? Prenons maintenant un crayon. Oh oh, quelques secondes, la scie à papier s'en est occupée. Maintenant, le plastique. Ce bouchon de bouteille. Qu'en est-il si le plastique est plus dense? Allons voir. Pour l'instant, ça fonctionne bien en tout cas. Pas mal. Maintenant, pour un plastique plus dense, pour ce tuyau. Bon, le processus est beaucoup plus lent, bien sûr, mais on commence à voir le résultat. Le papier, bien qu'avec quelques difficultés et manipulations de position, s'en sort avec le tuyau en plastique, conservant une coupe assez lisse, et il reste très peu de sueur de plastique d'ailleurs. Il semble que rien ne l'arrête. Maintenant, un panneau en plexiglas s'avère être un test beaucoup plus simple et notre scie s'en charge en quelques secondes. Voici la tranche ondulée que nous avons obtenue. Pas mal. L'enjeu devient de plus en plus important. Nous avons maintenant une pièce de bois. Ici, il faut déjà consacrer beaucoup plus de temps et d'efforts. Mais on peut voir que les progrès sont notables. Le papier entre dans le bois et continue de le découper. C'est tout simplement incroyable. Même une légère déformation du disque n'arrêtera pas notre scie à papier. On y est presque. Et oui, le bâton de bois est scié sans problème. Attention, c'est un peu chaud quand même. Nous avons maintenant une boule d'élastique. Voyons voir comment la scie à papier va s'en sortir. Presque immédiatement, les élastiques commencent à éclater sous la pression. Il semble que ce test sera également simple et nous coupons cette boule sans aucun problème. Ah, l'inertie des élastiques a éloigné la balle de notre scie. Mais dans l'ensemble, le test a été réussi haut la main. Hop, nous avons coupé la balle en plastique sans aucun problème. Voyons maintenant ce qu'il advient de la noix de coco après une collision avec notre scie à papier. Scier une noix de coco n'est pas une tâche facile pour une scie conventionnelle. Il est important de se déplacer en douceur, surtout le rayon de la noix de coco, afin de ne pas faire un trou par lequel notre jus de coco se déverserait. Nous continuons à nous déplacer doucement le long du périmètre de la noix de coco et il semble être très difficile pour la scie quand même. Le disque commence à trembler lorsque nous sommes sur le point de terminer, mais nous continuons à relier les extrémités de la coupe l'une à l'autre. On pose la scie et on ouvre facilement la noix de coco à l'aide d'un couteau. Et oui, nous avons réussi. Même la noix de coco n'a pas résisté à notre scie en papier. Ah, franchement, c'est incroyable. Mais bien que la coupe n'ait pas été la plus formément le long des lignes, il semble que ce soit assez régulier.
Nous avons maintenant besoin d'un briquet qui nous permettra non seulement de brûler les bords tranchants du plastique, mais aussi de lui donner la forme voulue. Sous l'effet de la chaleur, le plastique devient très souple et malléable, et il refroidit presque immédiatement. Notre cuillère est prête. Vous pouvez verser le thé infusé avec, par exemple. Une fois de plus, nous utilisons un marqueur pour tracer une forme comme celle-ci. Coupez tout l'excédent de la bouteille, en veillant à ne pas endommager l'intégrité de la boucle en plastique. Glissez maintenant la base de la bouteille dans la boucle et en la serrant le plus possible. Voici une tasse que nous avons fabriquée à la maison. La poignée peut facilement supporter le poids de l'eau. Cette fois-ci, nous avons besoin de 2 bouteilles, d'un demi-litre et d'un litre et demi. Nous allons les placer l'une au-dessus de l'autre en ajoutant 3 à 5 cm. Séparez la grande bouteille. Insérez maintenant toutes les parties de notre dessin les unes dans les autres, comme suit. Utilisez un briquet pour percer une aiguille en acier et faites 2 trous dans la structure. Nous plaçons des bâtons de bois dans les trous. Vous fabriquez un presse-agrumes maison et vous le testez avec la moitié d'une orange. C'est la quantité de jus que l'on peut extraire. Je vous conseille de l'essayer. C'est plutôt pas mal. Regardez-moi ça. Prenez une bouteille de 2 litres et un filtre à eau. Nous coupons le goulot de la bouteille ainsi que le bouchon et nous les rendons rugueux jusqu'à ce qu'ils soient lisses. Coupez la bouteille en 2 à l'aide d'un couteau, placez un filtre dans la partie supérieure et utilisez-le pour marquer la coupe. Coupez le reste du goulot le long de la ligne et glissez-y le filtre. Assemblez la construction et marquez l'endroit où le goulot et le bouchon seront fixés. Faites un trou et fixez-les à l'aide d'un pistolet à colle. Versez de l'eau et regardez le filtre faire son travail. Nous pouvons maintenant remplir notre tasse en plastique avec de l'eau filtrée. Regardez-moi ça. Plutôt pas mal, non ? Il n'y a plus qu'à la boire. Prenons une autre bouteille de 2 litres et d'un léger mouvement, enlevons tout l'excédent. Combinez le haut et le bas comme ceci. Nous avons maintenant besoin de 2 bouchons de bouteille ordinaire et d'un bouchon de bouteille de 5 litres. Tracez des trous pour ces bouchons et découpez-les. Utilisez un pistolet à colle et fixez les bouchons à ces trous. Vous obtenez ainsi un petit gobelet pratique pour 3 brosses à dents et du dentifrice dans la salle de bain. Regardez. C'est bon, c'est collé. Pratique, non ? Pas très joli, mais pratique. Prenez 2 bouteilles en plastique et coupez leur fond. Utilisez ensuite un pistolet à colle pour fixer une fermeture éclair à l'un des fonds. Retirez la moitié de la fermeture éclair et fixez-la à l'autre fond. Vous pouvez maintenant placer un objet dans l'une des moitiés et attacher les fermetures. Fermez et coupez l'excédent. Comme tu peux le voir, nous avons un contenant avec un fermoir pratique qui peut être utilisé pour ranger toutes sortes de petites choses. Et si vous faites la même chose avec la bouteille entière, vous obtenez un endroit pratique pour ranger des tubes. Le tout simplement, en toute sécurité et surtout, fait de vos propres mains. Regardez-moi ça. Pas mal, non ? Dans 2 bouteilles en plastique, nous découpons le milieu. Nous utilisons des ciseaux pour le redresser. Ensuite, nous le façonnons à l'aide d'une règle et nous le coupons. Vous pouvez maintenant commencer à donner au plastique la forme d'un cube en le lissant avec les ciseaux. Maintenant, pliez-le un peu à la main pour que les bords ne se recourbent pas vers l'extérieur. Nous avons besoin de 2 cubes de ce type. Insérez-les l'un dans l'autre de manière à ce que la paroi de l'un coïncide avec le trou de l'autre. Voilà. Placez un cadeau à l'intérieur des cubes et poussez-les l'un contre l'autre jusqu'à la butée. Ajoutez un ruban cadeau. Et notre insolite papier cadeau transparent est prêt. Pas mal, non ? Nous avons maintenant besoin d'une bouteille de 5 litres. Nous utilisons des ciseaux pour couper le haut de la bouteille. Ensuite, nous faisons un petit trou au centre du bouchon. Nous l'enlevons et nous ramenons l'encoche sur le trou. Peignez le haut de la bouteille avec de la peinture en aérosol rouge et le bouchon avec de la peinture noire. Collez les bords avec du scotch isolant noir et appuyez bien pour que tout soit aussi net que possible.
Tirez maintenant le fil de plafond à travers le bouchon et vissez-le dans l'ancienne bouteille. Il n'y a plus qu'à mettre l'ampoule là-dedans et le tour est joué. Il n'y a plus qu'à l'accrocher. Alors, vous en pensez quoi? C'est un joli luminaire, non? Prenez une bouteille de 5 litres et tracez-y l'ovale du visage. Faites une grande entaille sur ce marquage. Prenez du scotch et collez-le sur tout le périmètre du trou. Il est important que le ruban colle bien à la bouteille. C'est pourquoi nous faisons des coupes dans les courbes. Nous avons maintenant besoin d'un produit d'étanchéité. Nous le collons tout autour du trou, puis nous coupons l'excédent. Et voilà. C'est bon. Nous faisons quelques petits trous dans le bouchon. Nous trempons du coton dans du vinaigre. Nous le plaçons dans le bouchon et le recouvrons d'une serviette humide. Puis nous vissons fermement le bouchon dans la bouteille. Mettez le masque et placez notre construction par-dessus. Il s'adapte très bien à la tête et est confortable. Notre masque à gaz fait maison à partir d'une bouteille en plastique est prêt. Original, non? Nous avons maintenant besoin d'une chaussette d'enfant. Nous allons couper le bas de la chaussette et l'attacher à la bouteille avec le bas coupé. Dans un bol, mélangez du shampoing et de l'eau. Puis trempez la chaussette dans le liquide. Il ne reste plus qu'à souffler dans le goulot de la bouteille et tu obtiendras une énorme quantité de mousse. C'est un jouet à bulles de savon très original que nous avons reçu. Les enfants vont l'adorer, c'est sûr. Et vous ?